Dans cette vidéo, je vous propose 4 petites équations très simples à résoudre. Cette vidéo s'appelle équation de base, donc je vous propose juste de résoudre des équations extrêmement faciles. Des équations, même on n'aurait pas besoin d'équations pour trouver les valeurs des inconnus, mais c'est juste pour vous familiariser avec les techniques de résolution d'équations, car ce sont les mêmes qui vont servir dans des équations plus compliquées. Alors, je vous propose de mettre la pause, d'essayer avec ce que vous savez du cours de résoudre ces équations et ensuite de revenir vérifier comment on fait. Allez-y. Bien, nous allons commencer par la première équation x plus 8 égale moins 15. Le but de cette équation, c'est de trouver la valeur du nombre inconnu représenté par une lettre. Donc trouver la valeur de x. Et d'ailleurs, dans les 4 équations, il y a un nombre inconnu qui est représenté par une lettre, c'est pas toujours x, et nous ce qu'on veut c'est trouver combien ça vaut. Donc on aura résolu l'exercice lorsqu'on sera arrivé à ça. Lorsqu'on sera arrivé à x égale un nombre, ou lorsque ça s'appelle a égale un nombre, ou p égale un nombre, ou n'importe quel inconnu que vous avez dans votre équation. C'est ça qu'on veut, c'est notre but quand on vous demande de résoudre une équation, il faut trouver la valeur du nombre inconnu qui est représenté par une lettre. Bien, maintenant, reprenons notre première équation. X plus 8 égale moins 15. Alors, l'idée, c'est de toujours comparer notre énoncé, là où on en est, avec ce qu'on veut. On a x plus 8 égale, et nous, on veut x égale. Donc, on aimerait bien se débarrasser du plus 8. On aimerait bien que le plus 8 disparaisse. Mais je ne peux pas simplement le gommer, parce que là, ce serait faux. Ce ne serait pas équivalent à l'énoncé qu'on me donne. Mais je peux user d'une astuce qui me permettra d'obtenir une équation équivalente mais sans le plus 8. Je me dis j'ai deux nombres égaux, le x plus 8 et le moins 15. Je sais que ça va rester égal si je fais la même chose des deux côtés du signe égal. Et je me dis je voudrais me débarrasser du plus 8. Qu'est-ce qui va me débarrasser du plus 8? Quel est le contraire de plus 8? Eh bien le contraire de plus 8 c'est moins 8. Donc je me dis... Et si je rajoutais un moins 8 à gauche du signe égal et un autre moins 8 à droite du signe égal? Je vais écrire comme ça, là, à droite de l'équation, pour dire, voilà ce que je vais faire. Je vais rajouter un moins 8 à gauche du signe égal et un moins 8 à droite du signe égal. Ça va rester égal, parce que quand on retire 8 à gauche et à droite d'une égalité, eh bien l'égalité qu'on obtient reste vraie. Voilà, et donc on fait ça, on va écrire ça. Regardez, je recopie mon équation, la seule différence c'est que j'ai rajouté un moins 8 à gauche du signe égal et j'ai rajouté un moins 8 à droite du signe égal, donc ça va rester égal comme ça l'était auparavant. Voilà, et qu'est-ce que ça m'a apporté de bien de rajouter ce moins 8? Regardons à gauche du signe égal. Nous avons x plus 8 moins 8. Alors plus 8 moins 8, ça fait 0, on dit vulgairement que ça s'annule. C'est-à-dire, si plus 8 moins 8 ça fait 0, avoir plus 8 moins 8 ou ne rien avoir du tout, c'est pareil. Donc le plus 8 et le moins 8, je peux les barrer. Je peux faire comme s'ils n'étaient pas là. Et en fait, c'est le but. Le but est que ça s'annule, parce que, je vous rappelle, je voulais me débarrasser du plus 8. Et qu'est-ce que j'ai à droite du signe égal? À droite du signe égal, j'ai moins 15 moins 8. Moins 15 moins 8, ça s'annule pas, mais c'est un calcul. Je peux effectuer ce calcul. Je peux dire combien font moins 15 moins 8. Donc on peut le faire à la calculatrice, on peut le faire de tête si on sait additionner des relatifs. On dit je perds 15 et je repère 8. Moins 15 moins 8, ça fait moins 23. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Une fois que, à gauche du signe égal, une fois que le plus 8 et le moins 8 se seront annulés, il ne me restera plus que x. Et à droite du signe égal, je vais faire le calcul, moins 15 moins 8, ça fait moins 23. Donc voilà, moins 15 moins 8 que j'additionne, ça fait moins 23. Donc en fait, j'obtiens x égale moins 23. Et ainsi, j'ai trouvé que la valeur de x qui est solution de cette équation, c'est moins 23. Donc voilà, j'ai réussi. Maintenant, on va passer à la deuxième équation, toujours aussi simple. On a x moins 13,5 égale un nombre, et on veut x égale un nombre. Donc on aimerait bien se débarrasser du moins 13,5. Et qu'est-ce que je vais devoir rajouter à gauche et à droite pour me débarrasser du moins 13,5? Eh bien, je vais rajouter le contraire de moins 13,5, c'est-à-dire plus 13,5. Je signale comme ceci. Je vais rajouter plus 13,5 à gauche et à droite du signe égal dans cette équation. Et donc, j'obtiens x moins 13,5 que j'avais plus 13,5 est égal au moins 2 que j'avais plus 13,5. Prenez un instant pour voir que c'est exactement la même équation que celle qu'on nous a donnée dans l'énoncé, mis à part qu'on a rajouté le plus 13,5 à gauche et à droite, ce qui conserve l'égalité. Quand on a deux nombres égaux, si on rajoute plus 13,5 à gauche et à droite du signe égal, le résultat va rester égal. Les deux résultats vont rester égaux quand même.
Donc l'égalité reste vraie. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'à gauche du signe égal, on observe qu'on a maintenant moins 13,5 plus 13,5 et que ça s'annule, comme je le voulais. Je les barre pour indiquer que ça s'annule. Et oui, et donc ça me débarrasse bien du moins 13,5 dont je voulais me débarrasser, puisqu'ils vont s'en aller, ils vont s'annuler. Et à droite du signe égal, j'ai un calcul, moins 2 plus 13,5. Et j'ai qu'à calculer combien ça fait. Moins 2 plus 13,5, eh bien moins 2 plus 13,5, ça fait 11,5. Donc x est égal, j'obtiens x égale 11,5, puisqu'à gauche du signe égal, tout a disparu sauf x, et à droite du signe égal, j'ai un calcul qui m'a donné 11,5. Donc voilà la deuxième équation résolue. La troisième équation a une inconnue qui s'appelle autrement que x. Notre inconnue s'appelle a, cette fois. Bon, c'est pas grave, l'inconnue peut s'appeler comme elle le veut, ça ne changera rien à notre mode de résolution. J'ai 5 fois a égale moins 30, je vous rappelle que 5a, c'est une abréviation de 5 fois a. Donc cette fois, c'est une multiplication qu'on a. J'ai 5 fois a égale moins 30, et moi je voudrais connaître a. Je ne veux pas 5a, je veux a. J'aimerais donc bien qu'il n'y ait plus ce 5. Donc je voudrais me débarrasser du 5. Et ce 5 là, en fait, c'est une multiplication par 5, parce que 5a, c'est 5 multiplié par a. Donc j'ai une multiplication par 5, donc je voudrais me débarrasser. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à gauche et à droite du signe égal qui va me débarrasser de la multiplication par 5? Eh bien, le contraire de la multiplication par 5, c'est la division par 5. Je me dis, je vais prendre cette équation et je vais lui rajouter un divisé par 5 à gauche et un divisé par 5 à droite du signe égal. Moi, j'espère que ça ne vous dérange pas que le divisé par 5, je l'écris sous forme de fraction, parce que j'aime bien écrire les divisions sous forme de fraction. Je trouve ça plus clair. Donc là, vous voyez, j'ai recopié mon équation, j'ai juste rajouté un divisé par 5 à gauche et un divisé par 5 à droite. Si deux nombres sont égaux et qu'on les divise tous les deux par 5, les deux résultats seront égaux aussi. Voilà, donc là, j'obtiens une égalité. Et à quoi ça m'a servi de faire ça? À gauche du signe égal, j'ai 5a divisé par 5. Ça, c'est une fraction que je peux simplifier. Je peux simplifier ça par 5, c'est-à-dire que je peux barrer les 5. Et mon a, donc, il va rester tout seul, exactement comme je le voulais. Sauf qu'à droite du signe égal, ça me donne un calcul. Moins 30 divisé par 5, eh bien, il n'y a qu'à effectuer ce calcul, et on saura ce qu'on récupère à droite du signe égal. Moins 30 divisé par 5, ça fait... 30, c'est dans la table des 5, moins 30 divisé par 5, ça fait moins 6. Donc j'obtiens a égale moins 6. La solution de mon équation, c'est a égale moins 6. Et si je remplace a par moins 6 dans l'équation qu'on va donner dans l'énoncé, c'est-à-dire dans l'équation qui est en gris, j'obtiens 5 fois moins 6, et 5 fois moins 6, ça fait bien moins 30, comme me le dit l'énoncé. Ça, c'est le signe que j'ai bien fait les choses comme il le fallait. Maintenant, regardons la dernière petite équation. Moins 38p, c'est-à-dire autrement dit, moins 38 fois p égale 27. Et donc, voilà, moi, je ne veux pas moins 38 fois p, je veux p. P égale quelque chose, voilà mon but. Donc je voudrais bien faire disparaître ce moins 38. Et pour faire disparaître ce moins 38, qu'est-ce que je vais faire à gauche et à droite du signe égal? Eh bien, pour faire disparaître la multiplication par 5, j'avais divisé par 5. Pour faire disparaître la multiplication par moins 38, je vais diviser par moins 38 à gauche et à droite du signe égal. Et donc je vais recopier mon équation en y rajoutant un divisé par moins 38 à gauche et en y rajoutant un divisé par moins 38 à droite du signe égal. Et voilà, donc j'obtiens ceci, moins 38 fois p divisé par moins 38 égale 27 divisé par moins 38. Prenez le temps de voir que c'est bien ce que j'avais au-dessus avec un divisé par moins 38 qui est venu s'ajouter à gauche et à droite du signe égal. Et le fait d'avoir rajouté ce divisé par moins 38 me permet, comme précédemment, de simplifier la fraction qui est à gauche du signe égal, en barrant les moins 38, parce que là je rentre bien dans le cadre de la simplification de fraction, de manière à ce que p reste tout seul. C'est pour ça qu'on a divisé par moins 38. Si on avait divisé par autre chose, ça ne se serait pas simplifié, et p ne serait pas resté tout seul. Et à droite du signe égal, j'ai 27 divisé par moins 38. Bon, ça n'est pas divisible, donc on va laisser le résultat sous forme de fraction. 27 38e, c'est une fraction irréductible. On va juste, pour que ça fasse plus joli, mettre le moins devant la fraction. On va dire que ça, c'est moins 27 38e. Voilà, ça, ce sont vraiment des équations de base, c'est-à-dire des petites techniques que l'on applique ponctuellement pour faire une étape de résolution d'équations. En général, les équations que l'on vous donne en classe de 4e sont un petit peu plus compliquées et vous demandent d'appliquer plusieurs fois ces techniques ou des techniques aussi que vous avez vues en calcul littéral.
eh bien, je vous propose de passer à la vidéo équation simple. La vidéo équation simple vous montre des équations un petit peu plus avancées qu'on va résoudre non pas en une étape comme ici, mais en peut-être 2 ou 3 étapes.